Nouvelle journée de violence au Sénégal vendredi avec la mort d'une 10e personne, cette fois à Cap Skirring, une station balnéaire de la Casamance qui était relativement épargnée par les violences. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que le drame était survenu alors que des manifestants attaquaient une caserne de gendarmerie. À Dakar, comme on pouvait s'y attendre, les violences se sont également poursuivies vendredi puisque tout au long de la matinée, la situation était volatile avec des blindés de l'armée visibles dans certaines artères de la capitale, mais aussi sur la place de l'Indépendance, non loin du palais présidentiel. Et pour cause, les autorités avaient pris de l'avance en bloquant certains accès, comme les quartiers Ouakam ou encore Ngor, ce qui a empêché les rassemblements de masse. L'université Cheikh Anta Diop, qui avait été vidée de ses étudiants la veille, sera maintenue fermée jusqu'à nouvel ordre selon les autorités. Sur le plan international, les réactions se multiplient. L'ONU, la CEDEAO ou encore la France ont appelé au calme. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, condamne les violences et appelle à la retenue. Même son de cloche du côté de Paris où le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, s'est dit extrêmement préoccupé et appelle à cesser les violences. La CEDEAO, mais aussi l'Union africaine par l'entremise de son président Moussa Faki Mahamat, ont condamné les violences et ont appelé à préserver la démocratie sénégalaise. Des stars du football sénégalais ont eux aussi lancé un appel au calme. C'est le cas notamment de Sadio Mané, le joueur du Bayern Munich, ou encore de Abdou Diallo, le défenseur de Leibniz, ou de Gana Gueye. Sans surprise aussi, Amnesty International s'est exprimé par la voix de son bureau pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Organisation de défense des droits de l'homme a condamné les restrictions aux accès aux réseaux sociaux, aux chaînes de télévision privées et a pointé l'entière responsabilité du gouvernement sénégalais dans ces violences. Pour l'heure, l'opposant Ousmane Sonko n'a toujours pas fait d'apparition publique depuis le 29 mai et serait toujours dans sa résidence de Dakar où un dispositif policier reste déployé. La situation reste donc très tendue dans le pays, d'autant plus que les autorités sénégalaises n'excluent pas de procéder à la mise en arrestation du condamné.